toi qui travailles, sur justement ces sujets de storytelling avec tes clientes, est-ce que c'est une des peurs, dans le top 3 qui vient, par rapport au fait de se lancer? Bien sûr, l'idée de parler de soi, l'idée de parler tout court. Les femmes, elles détestent parler d'elles. Déjà, on leur a appris à pas trop ouvrir leur gueule, c'est bien quand elles se taisent. Les femmes aussi, elles sont censées faire du care, c'est-à-dire qu'elles sont censées, prendre soin des autres et faire en sorte elles-mêmes d'être acceptées. Donc en fait, c'est quand même compliqué d'accepter de ne pas être aimée par tout le monde. Et Mmh. vu que je travaille qu'avec des meufs, bah, voilà, ça revient souvent. Mais bien sûr, je pense que l'une des plus grandes objections, l'une des plus grandes peurs, c'est, parler de soi, avoir peur d'être pathétique aussi. Ça, on me le dit souvent. Avoir peur de parce que je parle de C'est moi. pathétique. Ouais, avoir peur de parce que je parle de moi, je donne l'impression, de ouin-ouin, tu vois? Alors qu'en fait ça, Mmh. il y a une manière pour tout, tu vois? Mais, oui, elles ont super peur de parler d'elles. Le travail à faire, c'est de se rendre compte que moi, je suis à l'extrême. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Et il y a plein de clientes que j'accompagne qui, enfin, on choisit bien la base du personal branding, c'est bien de choisir ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on n'a pas envie de montrer. Personne va vous Mmh. forcer à montrer quelque chose que vous n'avez pas envie de montrer, à raconter un truc que vous n'allez pas racon que vous n'avez pas envie de raconter. Moi, j'ai accompagné beaucoup de nanas qui avaient des gros traumatismes. Alors moi, je m'occupe jamais du trauma, je suis pas du tout psy ou quoi que ce soit. Elles se lançaient ou elles étaient devenues la personne qu'elles étaient à cause de quelque chose de très violent, bah, elles en ont jamais parlé. C'est resté, dans l'intimité. On a juste trouvé un autre angle pour raconter le pourquoi elles étaient ici, sans parler de choses dont elles avaient pas envie de parler. Donc en fait, c'est Mmh. une peur que je peux comprendre, mais c'est pas une peur qui est réaliste. Enfin, comme la plupart des peurs, en fait, hein. Oui. Mmh. OK. Et il y a un déclic, il y a un premier pas qu'elles font, et qui agit comme un déclic, pour après être plus à l'aise, pour, prendre la parole, et cetera? Bah, je pense que déjà, lorsque tu commences à publier, que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Et que tu décides aussi tout simplement de passer parce qu'en fait, le cerveau humain, il a un biais négatif, mais que tu décides de toi-même de passer au biais positif en te disant: «OK, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec moi, mais là, il y a 10 personnes qui sont d'accord avec moi. Il y a 15 personnes à qui j'ai fait du bien». Et ben, déjà Mmh. ça te change ça. Et puis après, je pense que l'un des pas les plus importants, c'est le début du coaching quand je les accompagne. C'est commencer par des choses. En fait, tu peux commencer à créer du contenu sans parler de toi et en fait, ça se déroule. Mmh. Faut jamais aller à l'encontre de ses limites, tu vois? C'est comme les coachs business qui te disent: «Ah non, ton accompagnement, faut le vendre 2 000 €», alors que tu es là, tu le vends 1 000 €. Qu'est-ce que tu vas aller le Mmh. vendre 2 000 €? Déjà, quand tu vas aller le présenter aux gens, tu seras mal à l'aise. Faut s'écouter. Mmh. Tout arrive en temps et en heure, tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux totalement Mmh. commencer par faire du storytelling, en racontant, bah, une anecdote et en la reliant à ton travail. Tu vois, par exemple, toi, tu pourrais totalement, dire, «Ce matin, j'écoutais un podcast, bah, là, ce que j'ai, voilà, ce matin, j'écoutais un podcast sur ça, en tant qu'experte, en podcast, qu'est-ce que j'aurais fait autrement ou qu'est-ce que j'ai trouvé excellent?» Tu racontes une petite Mmh. anecdote, tu pars d'un principe storytelling, c'est-à-dire tu transformes un fait en histoire. Après, il y a des techniques, hein, tout ce qui va être ajouter des adjectifs, de les f enfin, faire attention à tes phrases et tout. Mais enfin, bon, bref, ça veut dire que tu as créé un contenu un petit peu intime parce que tu existes dans ton contenu sans être le personnage principal et tu l'as professionnalisé. Mmh. Déjà, quand tu fais Mmh. ça, que tu te rends compte que ça passe crème, voilà. Après, tu pas obligé de reparler de tout, le principal, c'est juste de montrer que tu es une experte et que tu es un humain. À toi de te faire un bon mix entre ta personnalité et tes connaissances. Mmh. OK. Hem, je sais pas si c'est une question bête, mais je vais la poser quand même. Il y a pas de question bête. Hem, le, je pense enfin, j'ai l'impression que c'est quand même difficile, toute seule de voir les sujets, et les histoires que l'on peut raconter et du coup, c'est pour ça que toi, tu fais ce métier et t'accompagnes et je vou est-ce que toi, tu as une réponse de pourquoi c'est aussi difficile de voir nos propres histoires et celles qui pourraient connecter avec, ce qu'on vend, ce qu'on raconte, ce qu'on veut expliquer. Alors, il y a mon côté très pédant qui a envie de te répondre parce que je pense que c'est un métier. En vrai, je pense que c'est un métier à part entière et qu'il y a pas tout le monde, tu vois? C'est pourquoi aussi c'est difficile d'écrire une histoire sur soi, bah, parce que peut-être que d'être, écrivain, c'est un métier. Maybe, je suis pas sûre, mais maybe. Et aussi tout simplement parce que quand on est dans notre vie et qu'on a la tête dans le guidon,
Bah, on n'a pas la prise de distance. Moi, j'ai Mmh. déjà été avec des nanas qui me regardent droit dans les yeux, qui me disent: «Mais non, Jasmine, j'ai rien à raconter». On fait 1 heure de coaching, elles ont des histoires de fous furieux. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc de bah, parce que avoir cette prise de distance, trouver les angles, trouver ce qui va fonctionner, ça, c'est un métier et aussi je pense tout simplement que quand on vit sa vie et ben, on se rend pas compte à quel point parfois c'est pas qu'elle est extraordinaire, parce que tout est ordinaire. On vit dans une société, donc forcément tout ce qu'on vit, tout le monde l'a déjà vécu. Que ça soit le deuil, le même les choses les plus horribles, tu es pas la seule à l'avoir vécu Mmh. et même les choses les plus belles aussi. D'ailleurs, parenthèse, tu as pas besoin d'avoir vécu des choses horribles pour raconter des histoires. Mais en fait, je pense que vu qu'on vit dans cette société, alors il y a 2 trucs, je pense que vu qu'on vit en société, ben, on n'a pas temps on prend pas le temps de regarder notre histoire avec une distance et aussi parfois je pense qu'on se compare avec ce qu'on voit sur internet et les histoires de «je viens de rien» alors que tes 2 parents ils Mmh. sont profs, «moi j'ai vécu la guerre», enfin tu vois? Je crevais la dalle. Donc forcément si tu commences à te comparer, tu dis: «Bah moi j'ai rien à raconter». Alors que pour moi les plus beaux messages et les plus belles leçons, c'est dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois je pense qu'on a trop le la tête dans le guidon et qu'on se rend pas compte qu'on a plein de choses à raconter. Et aussi qu'on dénigre un peu, tout ce qu'on vit chaque jour. Ouais. Oui. On trouve que c'est pas intéressant, quoi. Ça va pas Exactement. intéresser. Mmh. Alors qu'en fait, moi, ce que je dis à mes clientes, c'est: «Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Comment tu peux le relier à ton travail? Comment tu peux» même si moi, parfois, j'apprends des choses, en allant à la boulangerie, quoi. Alors j'ai la flemme de faire des posts dessus parce que là, je suis un peu en mode, je fais la gueule à la création de contenu, mais si tu veux créer du contenu, tu peux le créer sur tout et n'importe quoi. Mmh. En tant qu'experte du storytelling, est-ce que tu es pas agacée par, les, posts surfaits de LinkedIn, qu'on voit en masse et qui fatiguent un peu? Enfin, en tout cas de mon côté. En tant que moi, Jasmine, je suis agacée. En tant qu'experte de storytelling, je trouve ça parfois éclaté, mais force est de constater que parfois ça marche. Donc en fait, Mmh. je sais pas de quel côté je dois me mettre. En tant que moi humaine, vous nous fatiguez. En tant que businesswoman qui a pour but de faire du business, je me dis: «Bah, gros, ça a l'air de fonctionner, hein», donc les gens, moi je en fait, c'est comme en fait, quand en tant qu'experte, effectivement, tu vois que c'est nul, enfin, tu vois que bon, tu vois, c'est comme quand je vois des techniques de marketing obvious et cetera, je me dis: «Ah», Mmh. enfin mais attends, ça fait très pédant, mais je suis obligée de le dire, mais sur les moldus, ça fonctionne. Donc en fait, je pense que ça dépend, la le niveau de conscience des choses. Il y a une personne que je ne citerai pas sur LinkedIn, que je ne suis plus depuis longtemps. Tout, 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 toute sa création de contenu, c'est basé sur le même format, les mêmes critiques, du même système, avec les mêmes accroches, les mêmes CTA et cetera. Donc en fait, cette personne on pourrait cacher son prénom que je la reconnaîtrais. Moi, je me dis: Mmh. «Putain, ça passe une fois». Mais non, en fait, les personnes, elles ont compris que quand ça passe une fois, ça passe 2 fois, ça passe 3 fois. En fait, si ça a marché une fois, c'est que ça vient chercher des choses Mmh. et aujourd'hui, cette personne, ben, elle a grave percé, alors qu'à l'époque où elle créait du contenu, elle avait pas de taf et tout et juste parce que elle a trouvé ce qui fonctionnait, même si moi je trouve ça éclaté et qu'elle s'y est accrochée. Alors en tant que Jasmine, je suis en mode: «C'est un peu éclaté». En tant qu'experte business, je suis en mode: «Ça a fonctionné pour elle». Mmh. Mes propres posts à moi aussi, hein. Parfois Mmh. je relis des posts que j'ai publiés il y a 3 ans, je me dis: «La honte» et pourtant, bah, 200 réactions, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je pense que ça dépend aussi de ton niveau de conscience, ça dépend de ta sensibilité au sujet à ce moment-là. Après aussi, je pense que faut vu qu'on n'a pas, les infos sur, ben, est-ce que ça a vraiment ramené du business et cetera. Faut aussi mettre en perspective de, bah, tu peux avoir des posts, qui partent viraux, mais qui te rapportent zéro client, zéro chiffre d'affaires aussi, hein. Ça veut rien dire non plus. Mais ça te construit quand même une audience. Après, faut voir si derrière ce sont les bonnes personnes et si, au niveau du business, ça fait le taf, quoi. Totalement d'accord avec